quelle est l'image que vous avez de Dieu? Quand vous imaginez Dieu, quels sont les sentiments, les idées que vous viennent à l'esprit? Parce que pendant l'histoire, on a toujours voulu interpréter Dieu et on a, dans certains moments, mis des images que disaient, voilà, Dieu c'est comme ci, Dieu c'est comme ça. Et je trouve que l'art écrite, l'art aussi plastique, elle montre très bien, même d'autres types d'art, mais on trouve souvent bien les visages que les gens avaient de Dieu. Okay? Donc, c'est par exemple, on va dans le Moyen-Âge, vous voyez qu'au niveau de tout ce qui était artistique, Jésus était toujours représenté comme très maigre, très sérieux et dans certains moments, c'était un Dieu qu'on avait presque pitié de regarder, tellement il était triste. Si vous voyez, il y a dans beaucoup d'expressions artistiques du Moyen-Âge cette notion de distance avec Dieu, qu'il n'est pas accessible. Dans les églises catholiques, toujours cloué, donc c'est d'ailleurs une fois quelqu'un qui m'a dit que la différence entre une croix protestante et une croix catholique, c'est que dans la croix protestante, Jésus est ressuscité, donc il n'est plus là. C'est bien sûr une blague, mais il y avait cette notion de Jésus cloué à la croix et encore dans une souffrance, donc loin de nous. Après, dans la Renaissance, il y a quand même une distance qui a disparu d'une certaine façon. Parce que par exemple, si vous allez à Rome et vous voyez dans la chapelle Sixtine cette fameuse image d'Adam qui tient le doigt vers Dieu, il y a quand même plus de proximité qu'au Moyen-Âge parce qu'on ose quand même essayer de toucher Dieu avec le doigt. Ça me rappelle un moment quand j'étais en Afrique, en Angola, et j'étais dans un village où les enfants de ce village n'avaient jamais vu un blanc. Donc, vous pouvez imaginer le choc pour les enfants quand ils m'ont vu. En plus, j'étais plus blond à l'époque, aux yeux bleus aussi. Ça devait faire bizarre pour eux. Et je me rappelle qu'à un moment, j'étais en train de discuter avec quelqu'un. Il y a un petit enfant qui commence à faire comme ça dans ma peau. Il touche, mais avec peur. Parce que je ne sais pas, peut-être il pensait qu'il y avait une consistance de gélatine ou un truc comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Mais il touchait comme ça. Pour voir quelle était la consistance de mon bras, de ma main. Et la vision de Dieu de la Renaissance, c'est une proximité, mais comme ça. On s'approche, mais encore, il faut faire attention parce que le Dieu de la Renaissance et le Dieu du Moyen-Âge, c'était souvent un Dieu pas mal châti, quoi. Que si on faisait des choses à côté, il venait et il appliquait tout de suite une bonne dose. Après 18e, 19e, on a les ouvrages, les peintures de William Blake, où on voit à nouveau cette notion de châtiment avec Dieu. Donc Dieu il est là, il aime, il est amour, on est d'accord, mais si on fait quelque chose à côté, alors il vient avec une raclée et il nous met à côté. Pour arriver à un Dieu plus ami, plus à côté de moi, il faut arriver peut-être aux années 50 avec l'ouvrage de C.S. Lewis, Les Chroniques de Narnia, où Dieu est représenté par quoi? Par un lion. Mais on pouvait dire que ce lion, Aslan, c'était un lion sauvage, qu'on devrait avoir peur, mais non. C'est un lion, donc il est en puissance, il montre Dieu comme un Dieu puissant, mais un Dieu qu'on peut prendre dans les bras, qui est chou avec nous. Récemment, William Paul Young a écrit un livre qui a été un best-seller dans tout le monde, de Chèque, en français La Cabane, livre qui a donné un film très récemment, où on voit Dieu représenté de la façon plus humaine possible. Il a représenté Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit par 3 personnages différents. Et dans le livre de William Paul Young, Dieu
est représenté par une femme africaine âgée, très sympa, qui cuisine très bien. Là, à nouveau, le regard sur un Dieu plus proche. J'ai vécu dans ma vie plusieurs de ces images de Dieu. Et je pense que votre image de Dieu, elle n'est pas non plus constante. Elle est souvent donnée par nos parents, si on a eu le privilège d'avoir né dans le christianisme. Mais si on a accepté plus tard, elle a peut-être été donnée par un pasteur, par quelqu'un qui nous a parlé de Dieu. Et au fil du temps, cette façon de voir Dieu évolue. Soit on le voit d'une façon plus positive, ou des fois, vous pouvez être étonné qu'on le voit de façon plus négative. Parce qu'il y a des gens qui, encore aujourd'hui, continuent à avoir des visages positifs de Dieu et des visages négatifs de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire vous amener dans une réflexion. Parce que j'ai remarqué que même au milieu de l'Église, notre vision de Dieu n'est pas du tout homogène. Je me rappelle quand j'ai travaillé avec les jeunes au Portugal, dans un camp d'évangélisation, une des choses qu'on faisait dans la place publique, c'était de mettre un tableau avec plusieurs images. Et dans ce tableau, il y avait des images de feu, il y avait des images des personnes avec des mitrailleuses, il y avait des images d'un agneau, des images typiques de Jésus avec les habits blancs, vous connaissez. Plusieurs images, et on prenait des personnes et on demandait il y avait aussi de l'univers, quelle des images vous voyez Dieu? On s'attendait que peut-être tous les gens allaient pointer vers l'image de Jésus, mais non. Il y a beaucoup de personnes qui pointaient vers l'image des mitrailleuses, beaucoup de personnes qui pointaient vers le feu. Ce qui veut dire qu'encore aujourd'hui, même au milieu adventiste, même chez nous, il y a des images encore d'un Dieu punitif, d'un Dieu qu'on ne rigole pas avec, un Dieu qu'il faut respecter, mais il faut plus que respecter, parce qu'il ne se mélange pas vraiment avec nous. Il y a un Dieu très puissant, il faut faire attention avec lui, il faut faire attention de la colère de Dieu. Alors, la réflexion que je vais faire avec vous va se baser dans une des parties de la Bible plus compliquées, l'Ancien Testament. Parce qu'on dit souvent aussi que le Dieu du Nouveau Testament, ce n'est pas tellement le Dieu de l'Ancien Testament. Alors, allons dans l'Ancien Testament. Allons dans un livre d'histoire où on a tendance de ne pas mettre du romance dans les choses et qu'on dit les choses cash. Et on va essayer d'analyser une histoire qui parle bien sûr du roi Ézéchias. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles en 2 Corinthiens 30 pendant que je vous fais un petit contexte. Ézéchias, comme Jean-Claude l'a lu, c'est un roi de Juda qui est devenu roi à 25 ans. Vous imaginez, qu'est-ce qu'on sait de la vie à 25 ans? Lui, il est devenu roi d'un pays à 25 ans. Impressionnant. Son père n'était pas vraiment un bon exemple. Parce que Akaz, c'était quand même quelqu'un qui n'était pas connu par avoir fait des bonnes choses. Il faut dire que lui, il était fils de ce roi, Akaz, donc il est devenu roi à cause de son sang, à cause de la généalogie. Et il apparaît dans une époque où le royaume d'Israël n'existe plus. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une corde du piano qui a sauté là? N'espérons pas. Alors, le royaume d'Israël n'existe plus. C'est-à-dire que les 10 tribus du nord étaient disparues parce que l'empire assyrien est venu, il a fait de la guerre et il a détruit tout ce royaume. Dans la mentalité du peuple assyrien, ce qu'on faisait, c'est on allait dans les terrains des autres peuples, on donnait des femmes et on faisait qu'ils se mélangent parce qu'ils croyaient qu'en mélangeant un peuple, on allait détruire l'identité de ce peuple. Et ils ont plus ou moins réussi parce que, vous voyez, au temps de Jésus, les gens qui habitaient dans cette région-là, comment on les appelait? Les Samaritains. Un peuple mélangé, qui considérait même impur. Et
il existe encore un petit royaume au sud de la Palestine qu'on appelle Juda, qui en effet a aussi la tribu de Benjamin dedans, où Ézéchias est roi, à 25 ans. Et quand il décide de commencer son royaume, il essaye de mettre en place plusieurs réformes pour réconcilier son peuple avec Dieu. Pourquoi il fait ça? Justement parce qu'il y avait l'exemple du royaume du Nord. Ils avaient fait fausse route et pour finir, c'était disparu. Donc Ézéchias savait que si le peuple continuait constamment à s'éloigner de Dieu, ça arriverait exactement la même chose qu'à Israël. Donc, il décide de mettre en place plusieurs réformes afin que le peuple revienne à Dieu. Ézéchias est d'ailleurs connu comme un très bon roi de Juda. Et le texte nous dit que pour faire ces réformes et peut-être pour motiver les gens, Ézéchias va proposer quelque chose que ça faisait longtemps qu'on ne faisait pas. La Pâque, la fête de la Pâque. Depuis qu'on avait eu des rois comme son père, la Pâque était mise dans un placard, on ne fêtait plus ça, on fêtait des fêtes idolâtres. Mais là, il s'est dit, mes amis, là, on veut aller dans le bon sens, on va se mettre ensemble, on va fêter la Pâque ensemble. Mais quand il se décide à fêter la Pâque, et cela, il nous est enregistré dans les premiers versets du chapitre 30, il veut faire un pas de plus, parce qu'il ne veut pas vivre la Pâque qu'avec la tribu de Juda et Benjamin. Il veut aussi tendre la main aux tribus du Nord et les inviter pour venir vivre la Pâque. Il est écrit au verset 1er et au 2e verset. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Il avait en effet également écrit des lettres à Éphraïm et Manassé pour qu'ils viennent à la maison du Seigneur à Jérusalem célébrer la Pâque pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le roi, ses princes et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem et ils avaient décidé de célébrer la Pâque au 2e mois. Certainement, quand il s'est proposé de faire ça, toutes les personnes qui étaient conseillers du roi sont venues auprès de lui dire « Mais t'es fou toi, eux ils sont des idolâtres. Ça faisait longtemps qu'ils étaient dans l'idolâtrie. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont plus peuple. Qu'est-ce que tu vas écrire des lettres et faire des messagers monter jusqu'à là pour donner ces lettres pour qu'ils viennent à la Pâque? Ils vont juste rigoler de l'invitation. Pourquoi tu perds du temps et de l'argent pour des personnes qui ont bien montré que c'est que des dissidents, qui ne s'intéressent plus au roi, au Dieu d'Israël, le Dieu qui est à Jérusalem? Mais Ézéchias avait mis dans le cœur ce souhait d'inviter ces personnes pour venir célébrer la Pâque. Et il va le faire. Et le texte nous dit qu'au verset 10, toujours dans le même chapitre, les courriers passèrent ainsi de ville en ville dans les pays d'Éphraïm et Manassé. 10, merci beaucoup, c'est le verset 10. Les courriers passèrent ainsi de ville en ville dans les pays d'Éphraïm et Manassé et jusqu'à Zaboulon. Mais les gens riaient à leur sujet et se moquaient d'eux. Ézéchias, tu attendais quoi? Ça faisait longtemps qu'ils étaient dans l'idolâtrie. Comment on pouvait penser que juste une lettre allait changer les choses? Mais, des amis, si on lit les versets suivants, les versets 11, il nous dit ainsi, « Cependant, quelques hommes d'Asser, de Manassé et de Zaboulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. » Parmi ces gens-là d'Israël, il y avait des bonnes personnes. Il y avait des personnes qui avaient à cœur le roi, je dis toujours le roi parce que voilà, je pense Dieu en tant que roi, mais avait toujours à cœur le Dieu de Juda, le Dieu qui était à Jérusalem, le Dieu du temple de Jérusalem. Et si Ézéchias n'avait pas tenu la main à ces gens-là, s'il avait dit non, de toute façon, c'est des gens qui ne sont pas intéressés. De toute façon, ils ont fait son choix, ils sont allés dans un autre camp. Faisons la Pâque entre nous, oublions ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas intéressés. C'est des idolâtres, c'est des pécheurs, c'est des personnes qui ne s'intéressent pas du tout au Dieu d'Israël. S'ils avaient pensé comme ça,
Ce verset n'existerait pas dans notre Bible et ils n'avaient pas eu la joie de recevoir ces Israélites à Jérusalem pour fêter la Pâque. Comme quoi, des fois, l'intolérance peut freiner des belles choses dans une communauté de croyants. La tolérance de l'autre. Comme quoi, des fois, des étiquettes qu'on met en certaines personnes peuvent nous empêcher de voir la vraie personne qui est devant nous. Quand j'étais jeune, il y avait un ancien dans mon église qui prêchait très mal. Très mal. Quand je dis très mal, c'est vraiment impressionnant. On ne savait jamais à la fin quel était le thème. On sait que c'était la Bible et Dieu, mais pas plus que ça. C'était impressionnant. Et quand j'étais adolescent, je voulais déjà étudier la théologie. J'avais une habitude, c'est que quand j'entendais une prédication, j'utilisais toujours les dernières pages de l'école sabbat qui étaient blanches pour prendre des notes. Donc s'il y avait des choses que je trouvais intéressantes, des versets que j'avais jamais entendus, des illustrations que je trouvais excellentes, j'écrivais tout ça. J'ai encore ces cahiers à la maison. Parce qu'après à la maison, je recopiais tout ça et je mettais tout ça en beau. Mais quand c'était cet ancien-là, ah mon Dieu, c'était pratiquement impossible. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? À chaque fois que ce monsieur parlait, je n'ouvrais même pas l'école de ça pour prendre des notes. Je savais que ça ne s'intéressait pas. Plus tard, à Collonges déjà, j'ai eu le privilège d'avoir des cours avec un monsieur que vous connaissez bien, qui s'appelle Roberto Badenas, qui est une référence dans l'adventisme. Lui, quand il m'a donné des cours, il était déjà à la retraite. Il venait pour faire des semaines intensives. Et lui, il m'a dit que maintenant qu'il était à la retraite, de temps en temps, ça arrivait qu'il était dans l'église, mais ce n'était pas lui qui prêchait, c'était l'église de son quartier. Et qu'il avait décidé dans son cœur d'amener un cahier chaque samedi et prendre des notes. Vous voyez, Roberto Badenas qui prend des notes du petit ancien de l'église là perdu en Espagne et qui se laisse inspirer par ses notes. J'ai pris une baffe avec cette expérience. Qui suis-je pour dire que quelqu'un qui est là, qui a peut-être un raisonnement pas très logique, peut rien m'apporter? On se trompe. Et il y avait certainement des gens dans le peuple d'Israël qui disaient que ces gens du Nord, on ne pouvait rien apprendre avec eux, qu'ils n'avaient rien à nous enseigner. Et comme quoi, il vient un petit roi de 25 ans nous dire qu'il faut envoyer des lettres à ces gens là-haut. Ils ne vont pas venir, ils vont juste rigoler. Mais comme quoi, cette démarche d'accueil a donné des fruits. Et ces gens-là qui ont considéré des païens, des pires, ils sont venus. Ils sont venus. Et je trouve que c'était une des grandes joies de cette Pâque, avoir ses frères perdus à la maison, en train de louer le même Dieu. Mais il y a un tout petit problème dans cette histoire de Pâques. Parce qu'on a déjà lu au chapitre 30, versets 1er et 2e, que Ézéchias a décidé de faire la Pâque le 2e mois. Or, on a un petit problème ici, parce que la Pâque juive, elle est fêtée le 14 Nisan, et Nisan, c'est le premier mois de l'année liturgique. Donc, on a un petit problème. Le petit roi Ézéchias essaye de faire la Pâque, mais dans un jour qui est faux. Ce n'est pas le bon moment de faire la Pâque. Ézéchias, si tu avais plus de maturité, si tu avais plus d'âge, tu devais attendre encore un an, et là, tu faisais ta Pâque. Tu n'avais pas besoin de faire les choses mal. Parce qu'il va faire les choses mal. Parce que contrairement à notre Noël, nous on fait Noël le 25 décembre, mais on sait tous que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais le 14 Nisan, c'était la exacte date où ils sont partis de l'Égypte. Il y avait un sens profond de fêter dans ce jour-là. C'était un jour à penser, à fêter. Et là, on va le fêter dans un jour de n'importe quoi. Le jour qu'un petit roi jeune a décidé de faire. Moi, je pense que ça va mal se passer. Et encore, il y a un autre petit grand problème. On va voir ce petit grand problème au verset 18 du chapitre 30. Il nous dit ainsi le texte, verset 18. Alors, on peut lire même à partir du verset 17. Il dit ainsi, « Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui n'étaient pas consacrés, les Lévites se chargèrent d'immoler la Pâque
pour tous qui n'étaient pas purs, afin de faire la consécration pour le Seigneur. Car une grande partie du peuple, beaucoup de gens d'Éphraïm, de Manassé, Issachar et Zabulon, ne s'étaient pas purifiés. Ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. C'est pourquoi Ézéchias pria pour eux en disant « Que le Seigneur qui est bon fasse expiation pour eux. » Alors, si j'ai bien compris, normalement, c'est en famille qu'on fête la Pâque. C'est le père de famille qui devait immoler l'agneau en famille après les purifications. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas purifiées. Donc, il y a les sacrificateurs qui vont faire ça pour les familles. D'accord, pas de problème. Mais il y a encore un problème dans le texte qu'on lit, parce que justement, ces gens du Nord, qu'on ne devrait pas appeler pour venir fêter la Pâque avec nous, sont venus préparés. Ils ne sont pas prêts pour la Pâque. Ils n'ont pas fait les purifications. Ils sont encore impurs. Et selon la loi de Moïse, ils ne peuvent pas vivre la Pâque. C'est interdit. Tu vois, Ézéchias, tu voulais faire le sympa, le tolérant, inviter ces gens idolâtres. Regarde, ils sont déjà en train de bazarder notre Pâque ici, parce qu'ils font des choses impures. Et certainement, il y a un péché qui va se développer dans notre communauté et il va y avoir des problèmes à Jérusalem à cause d'eux. Ça, c'est ce que les gens à l'époque, ils pensent. Et c'est certainement ce qu'ils ont dit. Et Ézéchias va faire une prière, il dit, Seigneur, regarde pas qu'ils ne sont pas purs, regarde le cœur. Mais Ézéchias, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, on fait bien les choses. Ce n'est pas on fait du n'importe quoi et après on prie le Seigneur pour qu'il puisse faire à notre place. Je vous ai déjà raconté l'histoire de collègues que j'ai eu à Collonges qui n'étudiaient pas avant les examens, mais qui priaient que l'Esprit puisse le posséder le jour de l'examen pour avoir les bonnes réponses. Vous savez quelle note il a eu dans les examens? 0, dans tous les examens. Apparemment, l'Esprit n'a pas aimé cette démarche. Un petit peu ça, hein? Qu'il ne prépare pas les choses comme il faut. Il voit que c'est mal, mais il fait une petite prière et dit « Oh Seigneur, fais attention, ce n'est pas de leur faute. » Oui, ce n'est pas de leur faute, c'est ta faute, Ézéchias. Parce que toi, tu pouvais bien attendre un an. D'ailleurs, c'est ce qu'on conseille aux pasteurs. Quand tu arrives dans une église, ne fais pas grand-chose dans la première année. Regarde comment ça va à l'église. Et après, tu faisais ta Pâque dans le bon jour et avec les païens du Nord déjà purifiés. Je fais une mise en scène un petit peu de ce qui pourrait être dit. Mais en effet, ce qu'on voit, c'est que le jour n'est pas bon. Les personnes ne sont pas les bonnes. Le type de purification, consécration, il n'est pas le bon. Et ça donne l'impression qu'Ézéchias fait une prière de dernière minute pour remplacer ce qu'il devrait faire avant. Étant donné qu'on est dans l'Ancien Testament, on pouvait attendre qu'il y a du feu qui va descendre du ciel et qui va consumer Ézéchias et tous les païens qui sont avec lui, plus les Juifs qui ont été entraînés dans cette histoire de Pâques. Mais le texte, étonnamment, va montrer quelque chose de différent. Au verset 20, il dit « Le Seigneur entendit Ézéchias et il épargna le peuple. » De l'original, dit « Et le Seigneur a guéri l'âme du peuple. » Dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois, on a un Dieu qui joue une tolérance, un accueil du peuple impressionnant. Le texte nous dit plus tard qu'il n'y a pas eu de plus grande Pâque dans le peuple juif depuis le temps de David. Et après qu'ils ont fêté cette Pâque, ils ont dit « C'est tellement beau ce qu'on est en train de vivre, faisons encore une semaine de Pâques. » Et ils ont encore fêté plus de jours de ce qu'ils devraient. Ce qu'ils ont vécu là, c'était quelque chose au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. À nouveau, un peuple d'Israël unifié autour de la Pâque, en train de fêter et d'adorer Dieu. Est-ce que ce n'est pas beau ça? Mais cela, il a eu lieu, parce qu'il y a eu de la tolérance de la part des êtres humains, et bien sûr, de la part de Dieu. Dieu est beaucoup plus tolérant, beaucoup plus accueillant de ce qu'on peut imaginer, de ce que
nous a peut-être été enseigné. Parce que là, on pouvait se dire, tout est à côté de la plaque, en plus avec une image de sainteté, faisons la Pâque pas dans le bon jour, avec les mauvaises personnes, petite prière avant pour que les gens... On peut critiquer tout. Mais Dieu, il va au-delà des circonstances, il voit le cœur. Il voit l'envie d'adorer. Il voit l'envie d'être avec le Seigneur. Il va valoriser ça. Moi, je ne sais pas quelle est l'image qui a été passée de Dieu dans votre vie. Moi, j'ai eu un peu de tout. Mais la vérité, c'est que dans la Bible, les exemples d'un Dieu qui va au-delà de la loi sont multiples. Je vous donne quelques exemples. Noé, il était sauvé dans le déluge. Pourquoi il était sauvé? Il n'y avait pas de péché dans la vie de Noé? Il y avait du péché dans la vie de Noé. On voit, quand il arrive sur terre, il fait grave, cette histoire de vin et je ne sais pas quoi. Mais il a été sauvé. Malgré le fait qu'il était pécheur, comme les autres. Mais il a été sauvé. Israël, combien de fois ils se sont égarés? On n'aurait pas de papier pour écrire. Et la Bible nous raconte juste une partie, j'imagine. Ça serait trop honteux pour eux d'avoir tout le reste. Toujours en train de s'enfuir du plan de Dieu. Dieu toujours avec une grâce pour eux. David, péché énorme, peut-être un des plus grands qui sont écrits dans la Bible. Et Dieu le considère un homme incroyable. Ninive et Jonas. Et à nouveau, il va au-delà de la loi. Dans le Nouveau Testament, un Paul qui est en train de persécuter les chrétiens. Une femme qui est prise en adultère. C'est pas, on dit une femme adultère, mais la Bible nous parle d'une femme qui était prise en adultère. Le moment précis qu'ils l'ont trouvée, elle est un adultère. Un Pierre qui dit non. Un Judas qui prépare des choses dans le dos de Jésus et que Jésus les garde jusqu'à la fin. Toujours à lui donner une opportunité de se repentir. Enfin, je pourrais multiplier des histoires et des histoires et des histoires où on voit un Dieu accueillant, un Dieu d'amour, un Dieu qui joue de tolérance même quand il n'est pas d'accord avec nos actions, même quand il n'est pas d'accord avec le chemin qu'on a pris, mais que malgré ça, se tient toujours à côté de nous, qui nous donne toujours une deuxième opportunité. Alors qui suis-je pour empêcher quelqu'un d'aller vers le Seigneur? Qui suis-je pour pointer le doigt et dire « toi tu n'as pas le droit à ceci ou le droit à cela ». C'est le Seigneur, il accueille d'une façon impressionnante. Souvent, le Dieu avec le fouet dans la main transforme des chrétiens avec le fouet dans la main. Et combien de fois, et je ne connais pas toute l'histoire de la Chaux-de-Fonds, mais dans toutes les églises, on a ces histoires des personnes qui ont été blessées de nos intolérances. On prétendait parler de la part de Dieu, on prétendait faire de la part de Dieu, mais on a juste fait fausse route. Parce que dans la Bible, on a un Dieu qui joue sur l'accueil, sur l'amour de tous les êtres humains. Et je dis tolérance, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui est d'accord avec le péché. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est d'accord avec tout ce qu'on fait. Dieu n'était pas d'accord avec ce que David a fait. Dieu n'était pas d'accord avec ce que la femme adultère a fait. Mais cela n'a pas empêché que l'amour puisse exister. Dans nos églises, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent qui sont tristes. Des fois, juste une opinion met une barrière entre les gens. Combien de fois j'ai senti que le fait d'avoir une opinion différente de la personne qui est en face change la relation. Ça, c'est juste triste. Puisque, les amis, soyons honnêtes, toutes les personnes qui sont ici dans la salle, il y a des choses qu'on a des opinions très différentes. Il faut juste commencer à parler de qu'est-ce qu'on croit
et vous allez voir qu'on a des opinions très différentes par rapport à beaucoup de choses. Mais cela ne devrait pas nous empêcher de nous regarder en face, de s'aimer, de s'accepter et de s'accueillir. Notre Dieu, c'est un Dieu qui n'attend pas que je sois parfait pour m'aimer. C'est un Dieu qui n'attend pas que je puisse penser comme lui pour m'aimer. Et la seule chose qu'il attend de nous, c'est qu'on puisse être inspiré du même sentiment. Alors, le souhait pour moi et pour l'Église de la Chaux-de-Fonds, c'est qu'on puisse vraiment aller au-delà de la loi, comme Jésus il a fait. Qu'on puisse jouer de l'accueil, de la tolérance les uns avec les autres. Et surtout, que nos opinions personnelles, que nos visions de la vie ne puissent pas séparer nos cœurs les uns des autres. On puisse devenir une véritable Église en qui on se soutient, malgré le fait qu'on sait, qu'on voit le monde différemment, qu'on croit dans des choses différentes et que même on a des visages de Dieu différents, mais qu'on puisse avoir l'idée qu'on est ensemble et on est ensemble avec Jésus. C'est le message que j'ai pour moi, c'est la réflexion que je voulais partager avec chacun de vous. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette prédication jusqu'à la fin. Je m'appelle Samuel Cogna, je suis le pasteur ici de l'église de la Chaux-de-Fonds et je t'invite à continuer des commentaires en bas, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si tu veux, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont continuer à apparaître. Mais si tu es plus intéressé encore par ces sujets ou tout simplement par la Bible, je t'invite à m'écrire un petit email et on pourra entrer en contact pour continuer la discussion. Merci beaucoup de ta fidélité, merci beaucoup de ce que tu fais et je demande vraiment que le Seigneur puisse te bénir et à très bientôt.